Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Ici, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis, pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour être un très bon ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, chaque compétence à maîtriser fait l'objet d'une playlist sur la chaîne. Donc, vous avez des playlists sur du Python, sur du Pandas, sur du Seaborn, etc. Si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans la précédente vidéo, nous avons créé une catégorie, d'accord, qu'on a extrait à partir de la colonne âge. Ok. Et donc, on a vu que la seule catégorie où on a eu davantage de survivants que des morts, c'était la catégorie des bébés, où on avait 33 qui ont survécu et 15 qui sont morts. Alors, je vous avais dit également dans la précédente vidéo que dans la prochaine vidéo, donc celle-ci, on allait faire une comparaison entre faire, c'est-à-dire le montant payé par ticket en fonction de la colonne survived. Donc, avant de faire ça, je pense que ça, on va le faire dans la prochaine vidéo, mais dans cette vidéo, j'aimerais en fait voir la répartition de ces catégories-là par classe, à savoir il y avait combien de bébés dans la première classe, pardon, combien dans la deuxième et combien dans la troisième classe. Okay. Et on va également essayer de voir, en fonction des catégories, quelle catégorie avait le plus dépensé en moyenne. D'accord? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, pour la catégorie des âges, on l'a appelé Age Cats. Okay? Donc, on va comparer cette colonne-là en fonction de la colonne P-class. Et on va rajouter faire là-dedans. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va dire CM. Donc, CM égale à SNS.light. Light palette. En fait, Light Palette va simplement nous permettre de créer des dégradés d'une couleur. Ok. Donc ici, par exemple, on va lui dire blue, non red. Ok. As CMAP. Donc après, c'est as CMAP, celui-ci. D'accord. On va lui dire true. Ok. Très bien. Donc ici, ce qu'on est en train de faire, comme je vous dis, c'est de voir en fait combien est-ce qu'on avait de bébés en première classe. Pareil pour les enfants, pareil pour les ados, d'accord? Dans les différentes classes de notre paquebot. Donc, du coup, ça veut dire que là, on va travailler sur deux variables aléatoires discrètes. Donc, du coup, on va utiliser une table de contingence. Ok? Donc, c'est SNS. Non, pas ça, c'est pd.crossTab. OK. Et donc, c'est Titanic. Point, c'est la colonne P-class. OK. Avec la colonne non, Titanic. Point, c'est la colonne âge 4. OK. Très bien. Donc, maintenant, si j'exécute, j'ai ça. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que en première classe, on avait 3 bébés. OK. Il y en avait 13 en deuxième classe et 32 en troisième classe. OK. Et on voit qu'il y avait beaucoup de gens, enfin, la plupart des passagers étaient en troisième classe. D'accord? Donc, pour les adultes, on voit qu'il y avait 195 en première classe, 159 en deuxième et 450 en troisième. Ce qui est normal parce que la troisième classe, c'est la moins chère. OK? Très bien. Donc, en tout et pour tout, on avait combien de seniors? On avait 15 seniors. OK? Et donc, la plupart des seniors étaient néanmoins en première classe. OK? Très bien. Alors, maintenant, on va voir en moyenne combien
ces groupes-là ont payé, d'accord, par classe. OK? Donc, pour cela, on reviendra ici. Donc ici, on veut nous avoir la moyenne, d'accord, des prix des tickets en fonction de ces catégories-là. OK? Donc ici, ce qu'on va faire dans ce cadre-là, on va dire Titanic, OK, point, bah, c'est faire. OK? Point faire, virgule. Et ici, on va dire ag func, donc c'est la fonction qu'on veut, ça va être la moyenne. Donc min. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? Je lui dis simplement, là, on compare les classes, P classes, d'accord, donc première classe, deuxième classe, troisième classe, avec la catégorie, avec la colonne âge 4, donc ça c'est babies, children, teen, adult, senior. Et là on a vu ça, d'accord. Maintenant, nous on souhaite savoir en moyenne combien les bébés ont payé pour la première classe, d'accord. Pareil pour la deuxième classe, pour la troisième. Pareil pour chaque catégorie, ok. Pour cela, ce que je veux la moyenne, c'est faire, d'accord. Ça c'est le prix des billets. Et je lui dis, je veux la moyenne. D'accord? Je veux la moyenne de cette colonne-là. OK? C'est ce que je fais là. Et du coup, ici, je vous ai dit qu'ici, Light Palette nous permet simplement de créer un dégradé de cette couleur. D'accord? Donc, ici, donc, point style, point background, OK, gradient, OK, cmap égale à ceci, OK. Très bien. Maintenant, on exécute. Voilà, on a notre tableau avec les moyennes, OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que en moyenne, la catégorie bébé a payé 128. Alors, je ne sais pas si c'est des dollars ou si c'est des livres sterling. Bon, comme c'est des Britanniques, comme c'est un paquebot britannique, donc on va dire des livres sterling. Donc, en moyenne, la catégorie bébé a payé 128 livres sterling et 31. D'accord? Après, on avait les enfants, d'accord, qui ont payé en moyenne 120 livres. OK? Après, c'est les teens. OK? Et, ouais. Et après, c'est des adultes. Et enfin, c'est des seniors. OK. Donc, ça se voit là, c'est les bébés. Donc, c'est les billets des bébés ont coûté en moyenne plus cher en première classe que les autres catégories. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation du coup avec l'information qu'on avait là? Est-ce que le fait qu'ils ont payé en moyenne davantage expliquerait le fait que les bébés, c'est la catégorie qui a le plus survécu comparé aux autres? D'accord? Est-ce qu'il y a une corrélation? On verra ça après. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En deuxième classe, on voit que c'est les enfants, children. En moyenne, ils ont payé 30 livres et 56. D'accord. Après, c'est des bébés. OK. OK. Je vais faire rapidement une petite étude. Ce qu'on va faire, on va regarder simplement ici, en première classe, combien de bébés il y avait. D'accord. Est-ce qu'on a cette info-là? Non, pas encore. Donc, on va voir en première classe combien de bébés on avait. D'accord? Et combien ont survécu en première classe. Donc, pour cela, on va dire Titanic. OK. Point query. OK. Et donc, ici, quelle est la colonne qu'on va regarder? C'est la colonne 4 âges. Et là, on va regarder babies. OK. On souhaite voir la première classe. Donc, on souhaite voir combien ont survécu. Donc, ça va être
P-class va être égal à 1. OK, très bien. Et donc, ici, on va récupérer la colonne survived. OK. Et ici, du coup, on va dire value counts. OK. Donc, si j'exécute. OK. Donc, ici, on voit que en première classe, on avait 3 bébés, 2 ont survécu. Du coup, donc, étant donné que c'est ça la moyenne, on va voir est-ce que le bébé qui est mort, est-ce que c'est le bébé qui a le prix du billet le moins cher? C'est ce qu'on va essayer de comprendre là, rapidement. Donc, ici, j'ai survived. Donc, ici, je ne pourrais pas faire value count, du coup. OK, survived. Donc, j'ai pris ça. Et donc, on va prendre survived. Et on va prendre faire également. D'accord? Si j'exécute. OK. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que des 3 bébés, en fait, alors 2 avaient payé 151,55 livres sterling. Il y a un bébé qui avait payé 81,85 livres sterling. Bah, en fait, ça n'a rien à voir avec le prix, là, en ce qui concerne les bébés. C'est pas parce que ces bébés-là, enfin, le billet, c'est pas parce que le billet était plus cher comparé à celui-là qu'il aurait survécu ou pas. Non, ça n'a rien à voir parce que là, on voit que le bébé dont le billet coûtait 81,85 a bel et bien survécu. Et mon hypothèse était simplement de dire que est-ce que le fait que ces deux-là ont payé 151,55 livres sterling, est-ce que cela pourrait expliquer le fait qu'ils ont survécu comparé à lui? Non, ce n'est pas le cas. Ça ne valide pas cette hypothèse-là. OK. Après, on peut faire ça. On peut faire cette étude-là pour l'ensemble des catégories. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, dans cette rapide vidéo, simplement. C'était de voir la répartition des catégories en fonction des classes et de voir également, en ce qui concerne les prix des billets, en moyenne, combien chaque catégorie a déboursé par classe. OK, et après de regarder rapidement si le fait que les billets qu'on avait étaient plus chers, est-ce que cela nous donnait en fait une forte probabilité de survie? Visiblement, non. Mais il va falloir pousser l'étude en fait. OK. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, c'est promis, on va travailler sur la colonne Fair et Survived. OK, portez-vous bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez dans la section commentaires. Peace.